vous êtes arrivé dans cette salle où en face de vous, l'homme s'est retourné, vous observez, Lord Lebanen, et vous a interpellé en vous disant « Ah mes amis, maintenant que vous êtes arrivés, les choses intéressantes vont pouvoir commencer. » Et il vous invite à vous rapprocher. Que faites-vous, Ernesto? Qu'est-ce qu'on fait? Je mets ma capuche et je me rapproche. Ok. Lincio. Moi je m'avance vers eux d'un air guéguerret et bienveillant, autant qu'un raton laveur peut l'être. Et j'en fais pas un check parce que ce serait nul. Mais je m'avance vers eux, genre franco. Du coup, tout en m'approchant, je scrute un petit peu les alentours pour voir un petit peu la pièce où on est. Est-ce qu'il y a des trucs sur les murs? Me faire une petite description rapide de la pièce en fait. Voir s'il y a des sorties. Dans la pièce dans laquelle vous êtes, vous remarquez que c'est quand même un milieu assez riche, dans le sens où tu vas voir ici des rangements qui pourraient servir pour des armes par exemple. Ici tu vois des coffres, des armoires, une peau de visiblement loup doré, enfin animal à la peau visiblement un peu dorée. Ici des tables en bois assez massifs accompagnées de chaises, et ici encore une espèce de tapis en cuir. Ici encore une autre table assez riche, une cheminée ici, et par ici des bibliothèques remplies de livres. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sorties, des fenêtres, des trucs comme ça? Il n'y a aucune fenêtre, par contre il y a des sorties ici, ici, ici et par là où vous êtes arrivés. Les 3 autres portes étant fermées. Mais c'est un gros Très bien. pièce, c'est trop bien. Est-ce que vous avez fait bonne route, au moins? Ça peut aller. Le mec a sa capuche qui dit ça. Pardon, je suis perdu. Oui. Oui. Oui, d'ailleurs, Signal Wi-Fi perdu. votre riche manoir est très beau. Je l'apprécie beaucoup. À part la peau de loup là-bas, parce que ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que c'est la mienne. Non, je vous rassure, vous n'avez pas la peau dorée. Ouais, mais bon, ça veut rien dire ça. Il y en a qui aiment les contrastes. C'est vrai. Mais non, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Dans tous les cas, ce manoir est l'accumulation de tout un héritage, toute une famille. Je vous rassure, elle était là avant moi. Oui, c'est vrai, vous avez pas l'air vieux d'ailleurs. L'homme, du coup, prend le temps de se présenter plus proprement. Voyez-vous donc, je pense que vous l'avez lu sur la lettre, mais je suis Lord Lebanen. Je suis un des conseillers d'Arcantia, accessoirement père de la fille que vous voyez derrière moi. Et c'est justement d'elle que... Enfin, c'est autour d'elle que la mission que j'ai à vous confier porte. C'est une mission d'escorte, dans le sens où vous allez devoir l'escorter. Sims légit. D'accord. Et Ok, moi j'ai juste une question. On l'escorte parce que... Waouh. Pardon. on l'escorte. On l'escorte. C'est bon. On l'escorte parce que elle a de la valeur marchande ou parce que... Moi, je sais, non, c'est parce qu'il y a de la valeur marchande. parce qu'il y a un risque qu'elle soit kidnappée et qu'on vous demande une rançon. Vous l'accompagnez parce qu'elle est étudiante à l'école de magie, qu'elle est en formation et que j'estime qu'elle n'est pas en capacité de se défendre seule simplement au cours d'un voyage. Simplement qu'il peut y avoir des brigands, une femme seule qui voyage, c'est pas le mieux pour éviter que vous voyagiez à 4. Est-ce qu'on pourrait avoir toute une espèce de formation de chariots accrochés les uns les autres, reliés à un système de moteur à charbon qui fasse tchou-tchou? C'est quoi ça? Je ne vois pas ce dont vous parlez, On ma pourrait chère. l'appeler un train. Ce serait une Je bonne ne invention. comprends pas ce dont vous parlez. Mais ce dont je suis... Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, à votre destination, vous attendront des équipements de meilleure qualité que ceux que vous avez actuellement, qui vous permettront pour la suite de vos aventures d'être plus optimisés dans le cas où j'ai besoin de refaire appel à vous. Dans tous les cas, ma fille Kavichi s'occupera de vous apporter... Kavichi. Ok. S'occupera de vous guider, de vous amener à destination où vous trouverez l'équipement et où vous devrez l'y laisser. Oui, plutôt. Ok. D'accord. Je présume que vous avez des questions? Oui. Combien de temps de trajet on a? Je pense que vous en aurez pour 3-4
4 semaines peut-être. Oula, d'accord. 3 à 4 semaines. Et Vous c'est- allez à presque l'opposé du continent. Vous allez devoir rejoindre Edinel. D'accord. Point culture, vous le savez, Edinel est une des principales villes du désert, donc de la partie complètement nord d'Arcantia. Ce sera un voyage aride. Au cœur de sable. Voilà, c'est beau. Au cœur des sables, j'aurais dit, mais oui. Au cœur des sables. Du coup, est-ce que cette route est connue pour être Dangereuse. potentiellement dangereuse, voire très dangereuse? Bah non, mais elle le sera. En temps normal, Avec nous. non. Simplement qu'il y a des brigands, comme sur toutes les routes, et que je préfère mettre ma fille entre de bonnes mains, Le filet de plus qu'autre sécurité. chose. Ok, moi j'ai une question. Oui. J'ai une très très mauvaise réputation. Vous vous en fichez? Je préfère me baser sur votre passé affirmé que sur votre passé raconté. Ok, super. Il est de la partie. Je préfère me fier aux actes que je sais que vous avez faits plutôt Donc, qu'aux dires qu'on peut entendre à Arcantia. Formidable. Je suppose qu'on part pas sans rien. On va traverser le désert, donc il faut. Vous aurez des vivres qui vous seront confiés en quittant ici. Est-ce qu'on a un moyen de locomotion? Vos pieds. Ouais. C'est pas mal. Et pattes. C'est pour ça que vous arriverez et que vous aurez des nouveaux équipements aussi. Tu vas crever de chaud. Bah, je me rase. Enlève ton écharpe. Ah, ce serait laid. Mais tu vas attraper des coups de soleil. Mais c'est pas grave, après je donne ma cape. Moi j'ai mes ailes pour me protéger. Et vous faire un petit ventilo, Sinon, tu vois. là. sinon je me rase tout sauf Porte les des épaules et sacs. le nez. Du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Euh, On part maintenant, on part ce soir, on part demain Quand matin. Ouais. Vous partez maintenant, vous ferez probablement plusieurs pauses en route, puisque vous allez devoir en faire. Bah, Mais vous cette allez pouvoir semaine, on partir va pas maintenant, faire un une stop. pause ce soir, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut pas discuter avec Elle est à votre écoute. Kavichi. Kavichi? Kavichi. Faut penser à Avicii et en rajouter un K devant. Kavichi. J'apprécie pas cette référence. Moi non plus. Mais ça marche. Il est vrai. Est-ce qu'on peut parler un petit peu avec Kavichi de sorte qu'on fasse plus ample connaissance, qu'elle soit pas effrayée à l'idée de faire le trajet avec nous, etc. Tout à fait. Formidable. Si vous voulez, je peux même... Salut, ça va? Enfin, Ça va si vous Oui, voulez, toi au cas où Oui. il y a des questions auxquelles elle n'est pas réponse, je peux également rester dans les parages autour de cette discussion. Mais en tout cas, prenez place autour de la table, restez pas comme des clampins. Je présume que vous prenez place? Nous prenons place. Il y a des chaises. Je vous répartis. Non, vous allez rester debout. Oh. Colle-moi, c'est bien collé. Avec ton épée comme Parfait, je voulais être là. Hey. Un petit duel. Vous vous placez Le tapis, il est en or. tous les quatre C'est hyper drôle, c'est les deux femmes qui sont les plus C'est de la peau. chaudasses. sur, autour de la table. Je pense que ça la rassure aussi. Et la discussion va commencer. La fille vous observe, elle semble plutôt sereine. Mhm. Elle n'a pas non plus forcément envie de partir sur une mauvaise base pour un voyage qui va durer quand même 4 semaines. Amis voyageurs, Bonjour. Bonjour. Enchanté, mademoiselle. Bijour. ce sera un honneur de voyager avec vous au vu des faits qui vous sont glorifiés. Et nous C'est de gentil. même. Nous de même. Et ce sera un honneur de faire plus ample connaissance tout au cours de ce voyage. On a une si jolie compagnie. Putain, on est vraiment des cons. Et là, je regarde le plafond. Oh, les gros beaux. Bah non. C'est hyper charmant. Merci beaucoup. Oui. Je peux vous prêter mon sac de couchage si vous voulez. Non, je pense qu'elle sera équipée. Ah. Mm. Moi je remets ma capuche. Tu sais, genre j'ai enlevé ma capuche en faisant Du genre. coup, vous disiez c'est moche, vouloir ouais, ça. échanger avec moi? Comment? Je Excusez-moi. disais, vous désiriez échanger avec moi? Oui, pour savoir quel type de magie vous pratiquez, pourquoi vous allez aussi loin pour pratiquer la même magie. Je suppose qu'on a quand même de très bons professeurs de magie dans ces C'est lieux. une mission que l'école m'a confiée en réalité. Je suis mage d'eau, mage de Ok. l'eau, et une certaine machine existe à Edinel qui permet justement de fournir la ville plongée dans le désert en eau, une espèce d'énorme puits, et il se trouve qu'il ne fonctionne plus. Et on m'a D'accord. donné la mission d'aller le remettre en état Sinon, à les partir gens de mes vont bases magiques. mourir. Sinon, ils vont être obligés de continuer à essayer de ramener de l'eau de mer, de la Ouais. faire, de la purifier, etc. Ce qui est des plus dérangeant. Donc on va Ok. vraiment essayer de remettre en état cette machine. Super, donc super utile en fait.
On est plutôt complémentaires. Dans quel sens? Bah, je peux pas pratiquer ma magie sans vous. Enfin, sans eau. D'accord. Bah oui. Ah bah oui. Ah. Oui. Et est-ce que tu sais te défendre Vous savez enfin, on peut se tutoyer, on va rester longtemps ensemble. Non, Je ne préfère pas. D'accord. Vous savez vous protéger un petit peu ou pas du tout? Je sais utiliser ma magie. Elle a principalement des capacités que je qualifierais utilitaires Arrêtez. et finalement assez peu de qualité offensive. Mais j'espère pouvoir m'avérer utile en cas de confrontation. En espérant également surtout les éviter. Ok. Donc, je présume que vous avez créé des barrières ou quelque chose comme ça. Par exemple, mais j'ai peur que dans un milieu désertique, Je vois bien un petit peu ça. mes sorts ne soient d'aucune utilité. Est-ce que c'est vous qui générez l'eau ou vous avez Bah, je besoin vais la de- générer, mais dans tous les cas, avec la chaleur aride du désert, si j'essaye de constituer quelque chose du type glace, ça va tout de suite fondre, et même l'eau en elle-même va très vite s'évaporer, ne va avoir quasiment aucun effet. Au moins ça brûlera les ennemis. Potentiel. Je ne sais pas. Bah, ça peut vraiment servir à ma magie, du coup. Bah la mienne Nous aussi verrons. du coup. Super chouette. Pourquoi? Bah l'eau, électricité. Bah, c'est dangereux, quoi. Bah oui. Et moi je pourrais faire chauffer Ouais. votre eau. Ouais, ça Faire du bien thé. maîtrisé. Ouais, mais il y a un gros risque. Je pense avec la chaleur, il y aura même pas besoin que tu le chauffes, mais bon, Ouais mais pour le style. pas toujours. Parce que je suis stylé. Après avoir récupéré les vivres que son père vous confie, vous partez en voyage le long du continent et vous allez remonter complètement votre continent jusqu'au nord, mais l'extrême nord. On était dans quelle ville là du coup pardon? Vous êtes ici, Arcantia. à Arcantia. Ah on était encore à Cantia, d'accord, ok. Oui, oui. Ok. Seigneur d'Arcantia, il vit à Arcantia. Et vous allez suivre ce chemin. Vous allez évidemment éviter les montagnes. Vous qui les connaissez de plus en plus savez qu'il y a des plateaux draconiques là-bas. On va au pinacle du ciel. Non. Vous Ouais. évitez du coup complètement les montagnes. Oui. Vous avancez dans le désert. Et nous allons jouer un moment dans le désert. Histoire que ce voyage ne soit pas juste une description. Ah, mais là, ça fait 3 semaines qu'on marche, en fait. Vous faites 3 semaines que vous marchez, que Du vous avez coup, quasiment... on est devenu Pote. Vas-y. potes avec cette fille ou pas? Vous avez de bonnes relations. Je la tutoie? Non. Non, elle reste très noble et très digne malgré tout. Il est assez tard, on est en milieu de soirée, le soleil s'est déjà couché, et vous voyez, vous avez l'impression d'entrevoir, à moins que ce ne soit guère qu'un mirage, mais vous avez l'impression d'entrevoir un oasis à l'horizon. Un oasis auprès duquel vous allez pouvoir vous poser pour cette nuit. Mais c'est peut-être C'est un peut-être mirage. Ça fait maintenant 3 jours que vous êtes dans le désert, le reste s'était placé dans des terrains assez calmes, assez standards. Et vous venez d'arriver dans le désert depuis 2-3 jours. Est-ce qu'on décide de marcher? On a décidé de marcher la nuit ou on marche le jour? Vous avez constaté que marcher la nuit vous apportait beaucoup très froid en fait. Ok, trop Vous avez froid. trop froid contrairement à la chaleur du jour qui est vaguement tenable. Ok, Du coup vous voyagez de jour et vous dormez la nuit. Et vous êtes donc avec un bon feu. ici, dans le Ça, On désert. va bien le cramer le cul, ce gros bâtard. Vous entrevoyez à moitié peut-être un oasis par là-bas. Ernesto, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je sens des présences ou pas du tout? Fais-moi un test de perception. Alors je rappelle, donc en perception j'ai 7. Donc pour ces jets je suis vraiment inutile. Ouais, c'est hyper Après, étrange. sinon je suis sur le plateau. Cinq. Cinq. Bah, là, on En est fait, sûr. c'est parce que sur les bords, c'est plus Ok. relevé. Faut vraiment tirer au milieu, donc tirez pas trop fort. C'est le point culture de Sora. C'est ça. Ernesto, tu te concentres pour une fois et tu constates que autour de vous il n'y a rien d'autre que le vent du désert, etc. 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 Donc on peut avancer tranquillement. Avançons tranquillement. Lincio. Ah oui, carrément. Donc c'est la nuit, donc je présume qu'il fait un petit peu froid. Oui, un peu. Et ben en tant que bon compagnon, je allume une petite boule de feu. Tu peux faire Ok. un feu, parce que tu vas pas rester en Ouais. dormant comme ça, là. Ouais, mais si on marche. Mais on marche pas? Bah, Pour l'instant, vous êtes en déplacement, vous n'êtes pas encore posé, vous Il y a- êtes en il y a un déplacement. oasis au Et loin. vous allez vers l'oasis pour vous poser pour et la en nuit. plus ça fera Mais de du la, coup, ça ça fera de peut la pas être lumière. un mirage. Bah non, si c'est Non. la nuit. Parce que ça peut rentrer. Lincio, Moi, fais-moi, je comprends s'il te pas. plaît, ton test d'arcane.
Alors, j'ai 15 en arcane. Je suis un raton laveur. De nos enfants qui diffusent J'entends rien. Putain, j'ai fait 16. C'est un échec. Je suis déçu. Putain, j'arrive même pas à Tu essayes de concentrer ta force arcanique et entre le chaud de la journée et le froid de la nuit que vous endurez depuis quelque temps, c'est difficile. Tu réussis à matérialiser une flamme qui est quand même beaucoup moins puissante que ce que tu as l'habitude de générer dans ce genre de situation. Bon, au moins, moi, j'ai pas froid. Et nous? Ah bah, tant pis, hein, fallait avoir du feu. Moi j'ai pas froid non plus. Ok. Nira. En soi, Ernesto a déjà fait une perception, du coup, Oui. C'est assez inutile que je refasse une. Oui. Donc moi, je vais juste rester à côté de Kavinci. Kavichi, pardon. Et puis c'est tout. Je vais juste marcher avec elle. Tu lui tiens la main? Ok. Sora. Moi je demande à Kavinci si elle a froid. Elle n'a Ouais. pas froid. Formidable. Donc moi j'ai froid par contre. Et du coup genre je m'enroule dans mes ailes comme ça. Hop. D'accord. Et c'est en avançant dans cette position enveloppée, toi, puis les autres, que vous avancez vers ce que vous avez cru voir alors que le soleil n'était pas encore couché, comme étant l'horizon. Et donc l'oasis. Vous arrivez Ça fera un bon light. ici Ouais, ça, c'est et tu poursuite. repères, Soara, un feu de camp éteint depuis longtemps. D'autres voyageurs peut-être qui sont arrêtés à l'oasis. Il reste encore du bois qui peut être utilisé. Et visiblement, l'oasis est juste derrière. Vous entendez le léger clapotis de l'eau juste là au bout de ma flèche. Vous Ok. voyez un petit bout. Mais c'est pas verdoyant, y a pas de plantes, y a pas de. Il y a juste, t'as l'impression d'entrevoir 2-3 palmiers, genre par là-bas, mais c'est pas un oasis de verdure. C'est Ok. juste un point d'eau dans le Il y a dessert. juste une pâquerette. Mais il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau. Est-ce que ça bouge dans l'eau? Non. Oh, j'aurais voulu cramer des poissons. Dites-moi ce que vous faites. Le feu? Bah, pas. On fait un feu, ouais. Du coup, moi, je serais assez chaud pour allumer le feu. Mais est-ce qu'on va attirer? Moi je vais vous Des proposer autre chose. Je vais pour une fois utiliser mon arcane, enfin tenter, Oula. et tenter de faire une hutte en racine, genre le faire sortir de la Yes. et de faire un tipi. Ah c'est Soara, bon. tu décides It's amazing. d'essayer de faire avec ta magie une sorte de hutte de bois, de feuillage, de ronces, de Ouais. racines. Ouais. Fais-moi s'il te plaît un test On est d'arcane. d'accord, autour du feu premier. est suffisamment pour qu'on puisse tous passer. Oui. On n'est pas fait. J'ai 10 en arcane, donc je suis assez faible, donc Inch'Allah ça va passer. J'ai fait 9, donc ça Ce passe. sera des petites ronces. Des roncelettes. Mais non, 9 c'est bon. faire un poème. Tu génères, Soara, un espèce de buisson d'arbres assez sec qui vient se mettre de manière Ça va assez faire large pour que vous quatre. puissiez tous vous abriter dessous. Et, Mais ça va cramer. mais ouais, on essaye de pas faire cramer. Non, c'est du bois, vous inquiétez pas. Ok. On a confiance en toi, MJ. Non, vous avez confiance en elle. Ouais. Oh putain. Mais quoi? Ah c'était méga violent. Je te parle plus. Ils ont fait pareil. Nira, Ernesto, vous n'avez pas agi, que décidez-vous de faire? Elle boude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nira, tu veux qu'on fasse quoi? L'amour. C'est Nira. Entre autres. On se concentre. Récupérer de l'eau, non? Non, en vrai, j'aimerais bien faire l'amour, mais pas devant Pas tout de suite. Kavichi. Ouais. Pas tout de suite. On verra On ça creuse plus un tard. trou. Non, mais en soi, il y a rien aux alentours et il faut qu'on se repose. Donc, il faut peut-être récupérer de l'eau pour Avicii, On justement. mange, qui on qui Et boit. fasse on ses a, réserves. eu des vivres, on est d'accord? Vous aviez des vivres et il vous en reste encore jusqu'à la fin du trajet a priori. Qu'on mange et qu'on boive Cool. quoi. Ouais. Et qu'on dorme. Bah ouais, on va se rassasier un peu. Du coup, malgré le fait que vous vous reposiez régulièrement, c'est-à-dire toutes les nuits, vous marchez quand même toute la journée. Et du fait des 3 semaines de voyage que vous avez dans les pattes, vous allez tous prendre un point de fatigue physique. Ok. Ok. Bah, on a même pas Et commencé. on n'a pas décidé si on faisait les tours de garde ou pas. À vous de me dire. Bah, on n'a pas dit si on dort pas encore. On va Là. encore chanter une berceuse. C'est fini. Est-ce qu'il y a un sujet de discussion Non, ça n'en a plus besoin.
est-ce que vous avez un sujet de discussion particulier que vous abordez ou est-ce que vous parlez pour parler? L'argent. Non, moi j'aborderais bien le sujet de savoir si elle a une idée de ce qu'a pu... parce que c'est un système de puisage d'eau qui marchait depuis super longtemps. Vraisemblablement. Donc qu'est-ce qui tout d'un coup se met à détraquer le truc, surtout que c'est pas mécanique. Parce que sinon ils l'auraient résolu, sait ils pas. auraient pas eu besoin de vous si c'était mécanique. Hmm. Non, Donc elle sait pas. C'est pour ça qu'elle va sur place. c'est- Elle sait pas. Mais il n'y a pas des mages d'eau juste à côté Ouais, du sur place. village Des mages d'eau, oui, mais le problème c'est que c'est pas des mages qui ont forcément étudié. C'est des mages qui, je pense, sont comme vous, ont Sont- simplement appris par leur expérience. Instinctif quoi. Et c'est pas des gens qui vont avoir une connaissance suffisamment poussée de la magie pour la comprendre quels problèmes peuvent survenir et y résoudre. Et moi, Ou j'ai- avoir la puissance nécessaire pour y résoudre. J'ai une question du coup. Est-ce que, comme on est dans le désert et que le puits est dans le désert du coup, est-ce que vous pensez avoir les ressources nécessaires pour réparer ce puits? J'y vais surtout pour l'expertiser. Comprendre. C'est ça. Ok. Le réparer ne sera pas forcément ma tâche. Si je peux le faire, c'est mieux. Mais si je suis pas en capacité de le faire, on enverra un arcaniste de l'église des mages. Ok. Vous êtes dans cette discussion qui se prolonge un peu quand soudain vous décidez de faire un test de perception. Tous. Ah tiens, les mecs. Soudainement. Si on fait un test de perception, allez. Bah, on Ouais, va- grave, parti. c'est test de- franchement J'ai ouais. 7 en C'est perception. donc comme allez. d'habitude un test passif, c'est simplement peut-être que vous entendez quelque chose. Ou Un pas. échec aura pas de conséquence. Si. Oui, hormis la conséquence, Ouais. vous entendrez peut-être C'est pas quelque ça, chose. c'est ça. Mais sinon voilà, Et Ernesto du coup. tout le monde. C'est un jet. Ouais. En fait, test. c'est Ah, t'es crevé, C'est toi. un geste pour moi, c'est comme ça. Je suis... Un geste. Faites-moi s'il vous plaît votre test de perception dans l'ordre du tour de table, Ernesto. 2. Enfin non, je dois faire 7 du coup, mais je vais faire 2. Bah j'ai fait 16. Et c'est un multiple de 2, donc ça marche. Lincio. Oui, alors en perception, je dois faire 10 T'arrêtes. On dirait qu'on dab à chaque fois. et je suis Un raton laveur. 5. Ok. Bien, ouais, Mira. C'est où? 14 moins 1, 13. Oui. Ah. Toi, ça passe quand même. Oui, ça passe quand même, mais oui. Peu importe. Voilà, ça passe quand même. Mais moins 1, du coup 13. Le moins 1 vient du point de fatigue pour le public. 9. Donc ça passe. Ok, moi ça va être un échec cuisant. À mon avis, un échec critique, vu la chance que j'ai actuellement. Perception 11 moins 1, 10. Et Ça va. attention les yeux. 16. Comme moi. Ça ne passe pas. Donc, Nira Lincio, vous entendez quelque chose dans le silence du désert ou juste le vent, enfin, dans ce silence relativement absolu par rapport à la ville ou est-ce que vous avez l'habitude, même par rapport à la forêt où il y a un minimum d'animaux, là vous êtes seul et vous entendez clairement, distinctement un bruit, Quoi comme bruit? comme des pas dans le sable, lent, traînant, comme peut-être quelqu'un qui serait à moitié mort et qui serait en train de se traîner dans le sol. C'est vaguement ce que ça vous évoque de quelqu'un qui... Ça fait pas du tout ce bruit-là, mais de sable, mais voilà. Bruitage depuis tout à l'heure, putain, mais. Oui, mais je regarde. Lincio Nira, qu'est-ce que vous décidez de faire? Tu dis fruit en plus. T'as pas honte? Déjà vers où on l'entend? D'accord, vers là-bas. Que faites-vous? Non, mais Vous nous qu'on- prévenez, Mais genre, vous avez euh, entendu quelque chose? Ah oui, oui, forcément. Bah ouais. Parce que sinon, On vous prévient, pouvez on y va. barrer comme ça. On y va tous les De deux. toute façon, vous allez nous demander. Enfin, genre, vous voyez des gens qui partent. Et... Vous y allez tous les deux, ok. Ben nous on est en mode garde du corps. On reste avec Kavichi. Lincio Nira, vous avancez dans le désert et vous observez, en vous déplaçant, en vous éloignant légèrement, que par là-bas, il y a une silhouette qui se déplace lentement. Elle est debout, elle semble avoir du mal à avancer ou elle galère. Qu'est-ce que vous faites Déjà Lincio De loin, Ah oui, vas-y. quelle taille fait ce personnage et Quelle de quoi forme est-il vêtu? Ouais, quelle forme et de quoi Alors, est-il de quoi il vêtu est vêtu? Il fait nuit, donc je vais pas décrire. Ok. Quelle taille? C'est une silhouette visiblement humanoïde d'un mètre 70, 80, une taille assez normale. Ok. Ok. Et genre un gros troll. Non, c'est quelque chose. Enfin, c'est quelqu'un de assez standard dans sa carrière. Ok. Bah, je propose qu'on s'avance genre discrètement. Ouais. Pas trop vite, pas trop rapide. Enfin, si, de toute façon, s'il a l'air de galérer, ça devrait pas être. Oui.
Vous avancez, j'espère que la régie suit. Hop. Vous planquez peut-être derrière ce caillou. Oui. Et vous observez ce que vous voyez là-bas. Une espèce de humain Un connard qui boite. qui coule du sable de ses bras, de sa bouche, de ses pores. Vous voyez une espèce d'humain comme si on l'avait rempli avec du sable et que ça coulait, pour vous faire une image. S'il avance, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites pendant que lui continue d'avancer? Il a visiblement les bras chargés de caisses petites, de petits trucs comme s'il transportait des furnitures. Je propose qu'on essaye de lui parler, même si pour l'instant on sait pas quelle langue il parle, mais qu'on essaye de l'interpeller. Ouais. Et est-ce qu'il a l'air mal en point ou pas du tout? Ou juste, Non, il a gueule du juste sable. l'air. Pas potentiellement. De ce qu'on en voit, pas potentiellement agressif ou quoi? C'est une créature humanoïde qui se donne du sable. Il est relativement inexpressif. Ok. Ouais, donc potentiellement un autochtone. Un autochtone. Du peu de savoir que vous en avez, vous avez jamais entendu parler de ça. Ok. Des créatures de sable, ça n'existe pas. Ok. Il avance dans tous les cas résolument J'en vers peux une pas. destination qu'il semble avoir définie, fixe. Il trace tout droit. Hein. Il sait où il va. Il sait précisément où il va et Ok. surtout il trace tout droit. Ok. Ouais, donc faut pas qu'on le laisse trop partir quoi. Bah ouais, on l'accoste. Enfin, on lui dit quelque chose, du moins, mais d'assez loin quand même, pour qu'il nous entende. De là d'où vous êtes, vous allez lui dire quelque chose. Qui parle et qu'est-ce que tu dis? Soyons amicaux. En tant que nain et raton laveur. Du coup, je parle assez fort pour qu'il m'entende et je lui demande, peut-on vous aider en omniline? Vous allez mettre au casque, s'il vous plaît. Sohara et Ernesto, vos deux amis sont partis depuis quelques minutes maintenant. Vous entendez un peu plus distinctement le frout-frout, surtout parce que Lincio et Nira eux-mêmes en font. À un moment donné, le frout-frout s'arrête. Il se passe quelques 30 secondes. Vous entendez Nira qui fait: est-ce qu'on peut vous aider? Vous, de là où vous êtes, vous entendez cette voix, visiblement elle a parlé assez fort. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Bah, je me mets en position, pas tout à fait de combat, mais je dégaine mon arme. On n'a rien Et- laissé là au campement. Non, vous n'avez rien. Et je te propose, D'accord. genre, on se met chacun d'un côté. Enfin, Ouais, genre, pour protéger ouais. Donc il y a Kavichi. la personne, il y a moi qui regarde dans ce sens-là et toi tu regardes dans ce sens-là. Comme ça, on est sur tout le Ouais. périmètre. Ok, ça marche. Et donc vous restez au campement. Ouais. Votre ami, entre guillemets, mage, se positionne aussi, se prépare aussi visiblement. Puis vous allez entendre différentes actions que les autres vont jouer. Vous allez les entendre a priori de là où vous êtes, donc je vous fais pas remettre les casques. Nira a interpellé ce que vous avez remarqué. Nira, quel ton de voix est-ce que tu as mis dans ta phrase? Comment est-ce que tu l'as interpellé? Est-ce que c'était de l'inquiétude? Est-ce que c'était plutôt neutre? Est-ce que c'était Du du... questionnement, voilà. Bah, de l'agressivité. de l'inquiétude amicale. Ah, donc, Ok, Est-ce que ça te pour va? la personne, quoi. d'accord. T'observes, La créature. Quoi? se met en une espèce de pause pendant quelques secondes, Shit down. puis reprend sa route, Quoi? tout droit. Elle a peut-être Ah, juste vous pas êtes compris ce que je lui ai snobé. dit. Aussi. Bah du coup, Omni, Qu'est-ce que vous faites? moi je sais parler l'animal, mais ça va pas servir à grand chose. Bah, peut-être. Non. Est-ce clairement pas. qu'on a vu le stuff qu'il portait dans ses bras? Enfin, Des vêtements assez standards, déchirés. non mais dans ses mains, t'as pas dit qu'il. Ah, dans ses mains, j'ai dit des caisses, des paquets. Ouais, on sait pas. Non, vous savez ok. pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Bah de toute façon, ça nous aidera pas pour notre quête, à moins que ce soit de la bouffe, mais on en a assez. Oui, donc non. Enfin, le truc, c'est qu'il faut quand même vérifier qu'il aille pas trop vers quelque part. Ah, mais si, regarde. Voilà. Comme ça, par exemple. Ça te dit, on lui court après, on lui marre sa tronche? Non, mais déjà, on revient vers le campement. Ouais, pour prévenir Clairement. les autres peut-être. Oui. Sohara et Ernesto, vous entendez du bruit devant et derrière. D'un côté, vous entendez les bruits relativement précipités de Lincio et de Nira qui reviennent vers vous assez rapidement et qui arrivent. Ernesto, ce que tu vois apparaître dans ton champ de vision, c'est un être humain, les habits légèrement déchirés et qui semble transpirer du sable.
Du sable coule de ses vêtements, du sable coule de sa bouche lorsqu'il l'ouvre, du sable coule de ses narines, de ses orbites. C'est quelque chose comme un humain qu'on aurait rempli de sable et qui est doucement en train de se vider. Ouais. Quelle est ta réaction quand tu vois ça? Les gars, il y a quelqu'un qui a mangé un peu trop de sable, c'est un peu chelou. On va le voir ou pas? Sora, en entendant ça, je présume que tu te retournes Yep. et tu constates ce que je viens de te décrire. Est-ce qu'on est Zombie de sable. est-ce qu'on est là du coup nous? Est-ce qu'on leur on peut leur Vous venez d'arriver. Ok. Et on peut leur parler du coup? Oui, carrément. Et bah moi je propose qu'on leur crie parce que je s'en fout Je si sais. on entend ou pas. On leur crie juste de se préparer, de dégainer et prepare your anus quoi. Enfin un truc Et peut-être basique et qu'il standard. a juste envie d'être dans la flotte. Mais c'est ce que je voulais faire, on le pousse dans l'eau, comme ça il meurt. Mais il meurt peut-être pas. Juste peut-être qu'il va être soigné. Il est pas fait que en sable. Il marche transpire tout du droit, visiblement dans une direction fixe et donnée. sable. On le suit. Bon on le suit allez. Mais genre on le suit en marche arrière. Non, On pas de recule. moonwalk. L'équipe suit la créature comment tu veux qu'on à voit travers les le pierres? désert. On est con. Vous avancez avec Kavichi qui vous suit dans le désert en suivant cette créature jusqu'à un moment Les donné pauvres aussi. où vous arrivez Ouais, ça fait trop plaisir. devant un espèce de pan roc montagneux ou moins rocheux. Encore des montagnes? J'ai juste dit un pan. Tu vois une espèce de canyon? Ouais, Bah voilà. Lucky Luke. Une paroi de canyon en Ok. gros. Et là vous constatez que l'homme de sable rentre dans une cavité. Une cavité de la partie rocheuse. Visiblement assez étroite, lui il rentre déjà assez agilement malgré tout ce qu'il a dans les bras et tout. Du coup je vais vous demander un ordre dans lequel vous vous ordonnez pour cette grotte. Je passe devant les gars. S'il y a besoin de se fighter, je passe devant. Je sais Mais qui qui va. passe avec tes ailes. Ouais, je pense que je passe. Oui, non, c'est juste que vous pourrez pas passer à deux. On peut lancer un caillou. C'est-à-dire qu'on est obligé de Oui. faire à la file indienne, mais franchement, je passe devant. S'il y a besoin de se fighter, ou même genre il y a un piège dans le truc, je me prends un rondin dans la guide. En fait, mettez les faibles au milieu. Et la meuf. Donc, genre, moi je ferais. Ah oui. Non mais Bah, allez, on la ouais. met au milieu c'est sûr. Bah moi je vais au Quoi milieu Ouais, avec hop, la hop. meuf. Ouais, bah non, mais c'est pas faux. Même si tu veux la série. Par contre, tu passes devant. Vous entrez dans la grotte. Suara, Ernesto, Kavichi, Lincio et Nira dans l'ordre. Et vous avancez. L'homme de sable est un petit peu plus loin dans la grotte, visiblement, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Vous l'entendez qu'il semble se décharger de sa cargaison, du moins c'est l'impression que ça vous donne. Oula. Que faites-vous? Bah, on continue, mais. Enfin, moi, On l'observe. mais doucement, quoi. Moi je. Prudemment. Est-ce que je peux faire un test de perception arcanique pour voir s'il y a d'autres personnes, enfin d'autres Vas-y. entités magiques? Donc je suis un raton laveur, je dois faire 15 en arcane. Moins 1, 14. Je suis honnête. C'est bien. Tu es un raton. Et t'es un raton laveur. 4. Alors j'ai fait 4. Lincio, mets ton casque. Bah, pas Lincio, du coup, non, les autres. Mettez vos casques, s'il vous plaît. Vous avancez, et toi, pendant que l'équipe avance, tu passes en mode vision arcanique. Je prends mes chakras, mes. Tu observes que, visiblement, l'entité de l'homme de sable que tu entends, ou si tu regardes vers là où tu l'entends, ne dégage que très peu d'énergie arcanique. Donc potentiellement du cas qui est gros bulk physique quoi. Soit ça, soit quelqu'un qui a simplement rien d'autre qu'une énergie qu'on lui aurait insufflée. Ouais, ok. Une marionnette. Par contre, ce que tu remarques, c'est que juste devant Suara, qui est en train d'avancer en tête, quelque chose est en train de se profiler, d'apparaître magiquement, peut-être de se déchirer, comme si l'espace-temps se déchirait, que quelque chose s'ouvrait, et tu vas voir 2 secondes à la remise des casques, quand je dirai top, Juste potentiellement dangereux ou pas? De ce que j'en. c'est à toi d'en juger. Pour faire ce que tu veux. Ok. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'elle pourra pas éviter. Lincio est passé en mode vision nocturne, en gros, et subitement, il dit quelque chose auquel vous aurez pas le temps de réagir. Sora, prépare-toi, attention et. À ce moment-là, sous tes pieds, Soara, apparaît. Je vais me mettre en PLS. Mets-toi en PLS. Apparaît une espèce de portail magique. Tu tombes dedans, il se referme juste après toi. Oh. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il se referme, le corps de Soara reste là où il est, inanimé.